Bonjour, ici Olivier Clémence et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le module Easy SEO pour PrestaShop. Donc on va commencer par l'installer. Le principe de ce module est de vous permettre de remplir rapidement les balises méta de votre boutique. Donc déjà je vais vous montrer comment on fait de manière classique pour remplir les balises méta sur votre boutique. Donc en fait vous allez dans le catalogue produit et ensuite vous allez modifier un produit. Vous allez dans référencement SEO, et là vous rentrez la balise titre, la métadescription. Et ensuite vous pouvez faire la même chose pour les catégories. Donc vous allez dans catégorie, vous la modifiez, et ici vous allez avoir la balise titre et la métadescription. Et ainsi de suite pour les fournisseurs, les marques, ainsi que les pages CMS. Donc avec le module, vous allez voir que ça va beaucoup plus vite. Parce que là, évidemment, si vous utilisez la méthode classique, si vous avez 20 ou 30 produits, ça peut encore aller, ça va vous prendre une heure éventuellement à faire. Si par contre vous commencez à avoir 100, 200, 300, 500 et plus produits, ça va commencer à être très compliqué de tous les remplir. Donc c'est là que le module est intéressant parce que justement il va vous permettre de remplir toutes vos balises méta en très peu de temps. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là je suis dans la configuration du module et dans la partie catégorie. Donc il y a plusieurs onglets, l'onglet catégorie, produits, fournisseurs, CMS, fabricants. Et je vais laisser les autres pour l'instant de côté. Donc ces 5 onglets vous permettent de remplir les balises méta de chaque élément. Ici c'est les catégories et ensuite les produits, etc. Et ils fonctionnent tous sur le même schéma. Donc l'idée est de créer des réglages, qui après, à partir de ces réglages-là, ce sont des règles qui vont nous permettre de remplir les balises méta. Donc par exemple, là on va créer un réglage de test pour les catégories. Donc le module est multi-angle, donc on peut faire un réglage pour le français et un autre pour l'anglais. Et en fait, vous pouvez même faire plusieurs réglages pour les catégories. En fait, vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, ici, vous pouvez choisir à quelle catégorie ce réglage va s'appliquer. Donc si par exemple vous voulez que ce soit sur toutes les catégories, bah, vous sélectionnez toutes vos catégories tout simplement. Mais par contre vous pouvez dire que la catégorie femmes et éventuellement ses sous-catégories, la règle pour remplir les balises méta est différente des catégories robes et sous-catégories robes. Donc là par exemple on va faire en effet pour la catégorie femmes et ses sous-catégories. Et ici, vous avez meta title et meta description. Donc pour les meta title, en fait, c'est évidemment la balise titre. Vous allez pouvoir remplir ce que vous voulez. Donc si vous mettez par exemple un texte, là, ça ne va pas vraiment avoir d'intérêt parce que toutes vos balises méta de toutes les catégories que vous avez sélectionnées auront ce texte-là. Donc c'est pas du tout optimisé en termes de référencement. Là où c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir utiliser ce que j'appelle des mots-outils. Et à partir de ces mots-outils, en fait, le module va récupérer l'information dans la catégorie correspondante. Si par exemple je prends parent name, je mets un tiret name, lorsque le module va remplir la balise méta, il va aller prendre le nom de la catégorie parent et le nom de la catégorie. Et du coup, pour chaque catégorie, on aura une balise meta title remplie différemment. Et pour la méta description, on peut aller prendre la description de la catégorie, par exemple. Ensuite, vous avez remplacé les méta des catégories qui sont déjà remplies. En fait, c'est si vous laissez sur nom, lorsque vous allez cliquer sur appliquer ici, le module va remplir toutes les balises méta qui sont vides. Si par contre vous mettez yes, et que vous cliquez sur appliquer, là le module va remplir toutes les balises méta, même si elles sont déjà remplies. L'intérêt de ce réglage là, c'est que si vous mettez non, vous pouvez l'appliquer par exemple une première fois, et après gérer manuellement certaines catégories sur lesquelles vous voulez mettre des informations un peu particulières. Et enfin le dernier réglage, c'est autoriser la mise à jour automatique, ça on le verra après, mais avec le module vous allez pouvoir faire en sorte que régulièrement les balises méta soient mises à jour.
Donc là, je vais le sauvegarder, mon réglage. Donc après, je le retrouve là. Donc je peux, si j'ai plusieurs réglages, je peux faire un nouveau et sélectionner tous mes réglages dans la liste qui apparaît là. Et là, je vais faire appliquer. Il me demande une confirmation parce qu'en effet, j'ai choisi d'écraser les balises méta déjà remplies. Et voilà, vous avez vu, c'est allé très très vite. Bon, j'ai sélectionné que très peu de catégories, mais ça va très très vite, même si vous avez beaucoup de catégories. Donc on va aller voir ce que ça donne comme résultat dans la fiche catégorie. Donc j'avais sélectionné femme, top, t-shirt, top et chemisier. Donc si je vais par exemple, on va aller voir les suivantes. Si je vais voir top, il a mis en balise titre femme top. Pourquoi? Parce que j'avais choisi parent name et name. Donc parent name, c'est le nom de la catégorie parent. Donc là, on est dans la catégorie top. Sa catégorie parent, c'est femme. Et top, c'est le nom de la catégorie. Et là, il a bien repris le descriptif de la catégorie. Donc si on va voir une autre catégorie, on peut aller voir, par exemple, la catégorie robe, je ne l'avais pas sélectionnée. On peut aller voir dans les sous-catégories de top. On peut aller voir la sous-catégorie t-shirt. Et donc, là, il a pris le nom de la catégorie mère qui est top et le nom de la catégorie t-shirt, comme prévu. Et évidemment, la description de cette catégorie. Donc maintenant, ce qu'on peut aller voir, c'est comment ça marche au niveau des produits. C'est exactement le même principe. Donc, on va dans l'onglet produits, on va donner un nom à ce réglage. Toujours pareil, je peux choisir français ou anglais. Et là, ici, je vais pouvoir choisir les catégories. Donc ça va appliquer ce réglage-là à tous les produits qui se trouvent dans les catégories que j'aurais sélectionnées. Donc, comme tout à l'heure, je peux sélectionner toutes les catégories, ce qui fait que tous mes produits seront affectés par le réglage. Ou je peux ne sélectionner que, là encore, par exemple, les catégories femmes et leurs sous-catégories. Donc le fonctionnement est exactement le même au niveau des balises méta, en utilisant des mots-outils, sachant que vous avez un petit peu plus de mots-outils, parce que justement, il y a plus d'informations au niveau du produit. Par exemple, vous pouvez mettre le nom accompagné du prix, TTC par exemple. Du coup, lorsque vous allez appliquer ces réglages-là, vos produits auront dans leur balise MetaTitle le nom à tant d'euros. Par exemple, iPhone à 250 €, etc. Dans la balise MetaDescription, vous allez pouvoir utiliser les mêmes outils, notamment la description courte. Vous allez aussi avoir la référence, le fabricant, etc. Là encore, la même chose au niveau des réglages ici. Remplacer les méta des produits qui sont déjà remplis et autoriser la mise à jour automatique qu'on verra plus tard. Donc je vais une fois de plus sauvegarder le réglage et je vais l'appliquer et après on va aller voir l'impact que ça aura eu sur les produits. Là encore, il me demande une confirmation pour pouvoir écraser les balises méta déjà remplies. Et si je vais dans les produits, donc j'avais produits de la catégorie femmes, donc a priori là ça devrait être cela. Si je vais dans référencement, j'ai bien le nom de mon produit, chemisier. A, c'est le mot que j'avais mis moi-même. Et 36 €, c'est le prix TTC du produit. Et en dessous, j'ai la métadescription. Donc le fonctionnement est le même après pour les autres onglets fournisseurs, CMS et fabricants. Maintenant, imaginons que, on va revenir dans les catégories, imaginons que vous vouliez ne pas avoir la même chose pour toutes vos catégories. Donc on va reprendre par exemple l'ancien réglage que j'avais. Donc on avait déterminé que les catégories femmes, top, t-shirt, top et chemisier allaient avoir par exemple comme meta title parent name suivi de name, donc le nom de la catégorie parent suivi du nom de la catégorie. On peut décider que ça ne va pas se passer de la même façon pour les catégories robes et ses sous-catégories. Donc on va faire un nouveau réglage. Donc je vais appeler catégorie test 2, tout simplement. Là je vais sélectionner ces catégories-là.
Et là, par exemple, on va décider qu'il va y avoir le nom suivi du nom du premier produit, par exemple, et du second produit. Vous pouvez le faire jusqu'au troisième produit. Pour la description, on va laisser la description. Là encore, je vais cocher le fait que ça sauvegarde même si les méta sont déjà remplis. Donc je vais sauvegarder mon réglage et je vais l'appliquer. Donc je vais retourner dans les catégories. Donc c'est robe, on va prendre celle-ci, robe décontractée, et on va aller, voilà, robe décontractée, robe imprimée, robe imprimée. Bon là les deux premiers produits ont le même nom, donc c'est pas forcément très parlant, mais voilà, c'est du fait simplement que les deux premiers produits de cette catégorie possèdent le même nom. Et du coup, on voit bien que pour la catégorie robe, les catégories robe et sous-catégories robe, on a ce fonctionnement-là, c'est-à-dire le nom de la catégorie suivi des noms des noms des deux produits qui sont enregistrés dans la catégorie. Si on va dans top, on n'avait pas mis le même réglage, on va reprendre t-shirt, hein. Et là on va voir que voilà, on a le nom de la catégorie par an et le nom de la catégorie. Donc c'est bien, on a bien un comportement différent selon les catégories et qui correspond bien au réglage qu'on a effectué. Donc maintenant, une autre chose qu'on peut voir, c'est ce dont je vous parlais au début, c'est-à-dire autoriser la mise à jour automatique. Donc là, on va par exemple modifier, on va le faire sur les produits plutôt. Je vais recharger le réglage test produit. Donc les produits femmes, on va le faire pour tous les produits, ce sera plus simple. Et on a dit name à prix TTC. On peut rajouter par exemple le nom de la boutique, par exemple à la fin. Et on va choisir d'autoriser la mise à jour automatique. Donc là, on va sauvegarder le réglage. Et là, l'idée n'est pas de l'appliquer manuellement, mais de faire en sorte qu'il s'applique automatiquement. Pour ça, en fait, il faut mettre en place un cron. Donc ça, je vous ferai certainement une autre vidéo pour mettre en place un cron, parce que c'est pas toujours évident. Pour simplifier, pour aller au plus vite, en fait, vous avez trois solutions principales. La première, vous êtes sur un serveur dédié, et dans ce cas, votre administrateur réseau sait comment mettre un cron en utilisant une fonction qui s'appelle cron tab. La deuxième solution, vous êtes sur un serveur mutualisé, et dans ce cas, il faut contacter votre hébergeur pour voir avec eux s'ils ont un service de cron. Et la troisième solution, c'est de passer par un service gratuit de cron que vous pouvez trouver en ligne. Voilà, je vous ferai certainement une vidéo dans laquelle je vous ferai une présentation d'un des services gratuits que j'ai déjà utilisé, qui fonctionne très bien pour faire ça. Donc en fait, l'idée, elle est très simple. Une fois que vous avez déterminé quel service de cron vous allez utiliser, vous avez simplement cette URL à fournir. Et cette URL sera à chaque fois appelée. Donc c'est vous qui déterminez si elle est appelée par exemple toutes les semaines, tous les jours, tous les 2 jours, etc. Et elle va mettre à jour vos balises méta en fonction des réglages qui sont réglés sur l'option mise à jour automatisée. Donc, pour vous montrer comment ça marche, moi je vais l'appeler manuellement en fait, cette URL, mais évidemment il faut que ce soit un cron qui l'appelle régulièrement, vous n'allez pas l'appeler manuellement à chaque fois. Donc on avait dit au niveau des produits que tous les produits, parce que j'ai sélectionné toutes les catégories, allaient avoir comme balise méta le nom du produit à tel prix avec le nom de la boutique à la fin. Donc si j'appelle cette URL comme si j'étais le service de cron, donc si on a la réponse OK à la fin, c'est que tout s'est bien passé. Il suffit de retourner ensuite dans les produits. On va prendre celui-là par exemple. Et là, on voit bien que j'ai le nom du produit, robe en mousseline imprimée, à 110 € et PS1614, c'est le nom que j'ai donné à ma boutique, parce que c'est une boutique de test, tout simplement. Et il a évidemment aussi rempli la balise méta-description avec la description. Alors c'est très intéressant, notamment justement si vous utilisez, comme là on l'a fait, les prix dans vos balises titres, parce que
imaginons, là on a la balise titre qui est remplie à 110 €, mais vous faites, voilà, vous modifiez le prix de votre produit, vous le mettez, on va dire, à 80 €. Vous faites enregistrer et rester. Vous avez modifié le prix de votre produit. Si vous retournez dans référencement, vous allez voir que là, du coup, la balise titre, elle est fausse. Du fait qu'elle a gardé l'ancien prix, 110 €. Mais si vous avez mis en place un cron qui va automatiser la mise à jour de vos balises méta, lorsque vous allez rappeler le cron, ce que je fais là manuellement, si vous rafraîchissez et que vous retournez dans référencement SEO, vous voyez qu'il a modifié le prix, il a bien pris le nouveau prix. Donc du coup, vos balises méta, elles seront toujours à jour en fonction des informations qui sont enregistrées dans votre fiche produit. Alors il reste une chose à voir sur le module, c'est la gestion des images. Là, il n'y a pas d'automatisation, je vais vous expliquer pourquoi. C'est manuel, mais c'est extrêmement rapide. En fait, il y a un gros problème sur PrestaShop. Si on retourne dans les produits, on va aller dans un onglet images. Depuis la version 1.6.1.4 de PrestaShop, vous avez la possibilité de modifier les légendes ici. Ce qui est très bien parce que avant cette version, c'était pas possible. Une fois que vous aviez envoyé une image, elle avait toujours elle avait sa légende jusqu'au moment où vous alliez la supprimer pour en remettre une nouvelle, ce qui était évidemment extrêmement long. Désormais, maintenant, vous pouvez mettre une légende en choisissant la langue et en choisissant soit toutes les légendes, donc vous pouvez mettre la même légende sur toutes vos images en une fois pour ce produit, soit définir la légende en fonction de la position actuelle de l'image. Voilà. Alors, de toute façon, le réglage toutes les légendes, mettre la même chose pour toutes les légendes, c'est une très mauvaise idée parce que vous optimisez absolument pas le référencement de vos images. Ici, il faudrait par exemple mettre version turquoise, ici version bleue, voilà, t-shirt manche courte version turquoise, t-shirt manche courte bleue, par exemple. C'est pareil, si vous avez, je sais pas, imaginons un iPhone, il ne faut pas mettre iPhone 4S ou iPhone 6S sur toutes vos images. Il faut mettre vue de dos de l'iPhone 6S, vue de côté, zoom sur, je sais pas, sur la connectique, etc. pour que Google et les autres moteurs de recherche sachent que toutes vos images ne parlent pas que de la même chose. Elles parlent d'un produit, ça c'est sûr, mais elles montrent quelque chose de différent sur chaque produit. Si vous mettez la même légende pour chacune de vos images pour votre produit, au final, vous ne référencez pas vos images correctement. Donc la seule solution que vous avez pour mettre à jour les légendes de vos images, c'est déjà d'être sur la dernière version actuelle de PrestaShop, au moment où j'enregistre cette vidéo, et de faire une par une de modifier les légendes de chacune de vos images. Donc là, je vais le faire, hein. J'en mets une à jour. Voilà, j'en ai mis une à jour. Je vais en mettre une deuxième à jour. Voilà. Multipliez ce temps-là par chacune des images du produit et après, pour modifier les légendes des autres produits, vous retournez dans Produit, vous retournez dans Modifier, vous retournez dans l'onglet Images et vous recommencez. Clairement, ça va être très très long. L'intérêt de mon module, là encore, c'est de vous faire gagner du temps. Donc, vous allez dans l'onglet Images et là, il va tout simplement vous afficher toutes vos images. Ça, c'est une image qui ne fonctionne pas, c'est pas grave, il faudra simplement la supprimer. Vous pouvez choisir le nombre d'images que vous voulez afficher. Vous pouvez décider d'afficher que les légendes vides. Si par exemple je fais oui, il va me masquer les images qui ont déjà des légendes de remplies. Donc ça vous permet de ne vous concentrer que sur les images qui ne sont pas encore optimisées. Et vous pouvez évidemment choisir la langue. Une fois que vous avez fait ça, donc là vous avez toutes les images de vos produits qui sont classées par produit. Donc là, il n'y a pas beaucoup de produits, mais voilà, vous pouvez très bien avoir 500, 600, 800, 1000 images, c'est pas un problème. Et après, comment vous allez les remplir? Vous allez voir, ça va très vite. Vous allez dans le champ de votre première image, et là, vous mettez ce que c'est. Et là, vous passez au suivant. Vous appuyez simplement sur Tab, il vous emmène au suivant, et vous avez vu un petit message qui apparaissait là, qui vous disait
sauvegarder. Ça veut dire que votre légende, la légende de cette image a été sauvegardée. Donc ça va très très vite. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Hop, celui-là est sauvegardé. J'ai fait une erreur, donc je le corrige et je rechange. Et il est sauvegardé. Celle-là, je vais la laisser vide parce que elle ne m'intéresse pas. Voilà, donc après. Voilà, vous pouvez mettre un peu ce qui vous passe par la tête, en fait, du moment que ça décrit votre image. Hop, et vous passez à la suivante. Et à chaque fois que vous passez d'un champ à un autre, à chaque fois il va sauvegarder ce que vous avez fait comme réglage. Etc., etc. Vous avez vu que ça va très vite. Pourquoi c'est pas automatisé comme ça l'est au niveau des balises méta? Tout simplement parce qu'on ne peut pas aller récupérer les informations. Pour les balises méta, en fait, vous avez une balise méta par fiche produit. Donc du coup, on peut aller récupérer le prix, le nom du produit, etc. et l'enregistrer dans la balise méta title et la balise méta description. Par contre, pour un seul produit, vous pouvez avoir 5, 6, 10, 50 images. Et si on va aller chercher le nom du produit et automatiser le renseignement de la légende avec le nom du produit, ça veut dire que toutes vos images vont avoir la même légende. Et ça n'a aucun intérêt en termes de référencement. Donc on ne peut le faire que manuellement. Et la technique, la méthode que je trouve le plus rapide, c'est celle avec ce module qui vous permet vraiment, vous décrochez pas les doigts du clavier. À chaque fois que vous avez renseigné le nom de la balise, vous passez à la suivante avec Tab et ça l'enregistre. Et donc du coup, voilà, vous pouvez enregistrer vos 500 légendes en 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Et donc le tout dernier onglet que j'ai pas encore détaillé, c'est l'onglet Autres. Mais en fait, c'est simplement un lien qui vous redirige vers la page préférence SEO et URL. Pardon. Pourquoi ça? Tout simplement parce que c'est très bien fait de base dans PrestaShop. Je ne voyais pas l'intérêt de rajouter ce genre de fonctionnalité dans mon module alors que ça existe déjà dans votre PrestaShop de base et ça le fait très bien. Donc vous avez là, c'est des réglages classiques, vous avez tous les réglages que vous pouvez faire au niveau des URL, etc. Et bien voilà, c'est terminé pour cette présentation du module Easy SEO pour PrestaShop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et vous trouverez le lien vers ce module dans la description sous cette vidéo. Merci, à très bientôt, au revoir.